Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Olivier Rolik, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe Rolik. Hubert Vandeville, bonjour. Enchanté. Président de Enchanté, Betterfly Tourisme. On va donc parler de thalassothérapie. Ça va nous emmener à Saint-Malo. Mais d'abord, je veux bien que vous nous présentiez, Olivier Rolik, votre groupe, Histoire familiale, c'est ça? Alors effectivement, entreprise familiale de troisième génération, basée à Saint-Malo. Nous exerçons deux métiers principaux. Le premier, les métiers du bien-être, et à commencer par celui de la thalasso, vous le disiez. Les métiers de l'hôtellerie-restauration, qui est notre deuxième cœur métier. Puis à côté de ça, on a des métiers connexes, la blanchisserie, le golf, les chocolats, la cosmétique. Et notre mission, c'est apporter du bien-être aux gens. Donc on est 900 salariés à exercer tous les jours dans ce sens-là. Les termes marins de Saint-Malo, ça représente combien de curistes, combien de visiteurs chaque année? Alors on accueille à peu près 35 000 curistes tous les ans, avec environ 10 000 curistes qui sont nos clients fidèles qui reviennent régulièrement. Et donc on espère que toutes ces personnes se sentent mieux au quotidien après leur séjour. Ouais, et vous avez donc réalisé votre bilan RSE, on va en parler, avec Betterfly Tourisme. Hubert Vandeville, c'est quoi Betterfly Tourisme? Alors c'est une entreprise de première génération que j'ai fondée il y a 11 ans, en 2011 maintenant, 12 ans. Donc on est une entreprise de conseil, de formation et de logiciels, et on travaille exclusivement sur le sujet du tourisme durable. Avec pour vocation de faire vraiment passer à l'acte les acteurs du tourisme, en leur démontrant que ça coûte moins cher de s'engager que de ne pas s'engager sur le sujet de la RSE, de la transition. Et pour ce faire, on va calculer des impacts, des coûts également, et aider les entreprises et les territoires à communiquer sur leur engagement. Et donc vous avez réalisé le bilan RSE du groupe Rolik. C'est quoi ça prend combien de temps? Tiens, c'est quoi un bilan RSE? C'est une démarche de longue durée? Alors le bilan qu'on a réalisé pour le groupe, c'était surtout un bilan environnemental. Le côté social et gouvernance, c'est propre au groupe. Et après le bilan, là on était sur 9 établissements, plusieurs restaurants, une thalasso. Donc ça prend un peu plus d'une année pour faire un bilan assez précis et établir un plan d'action chiffré en termes de retour sur investissement. Alors justement, ce bilan chiffré, Olivier Rolik, que vous apporte un bilan comme celui-là? Qu'est-ce que vous cherchiez? Alors, d'abord, on était sensible à la thématique de par notre métier, parce qu'effectivement, la mer est notre ressource première. On est planté dans l'environnement naturel à Saint-Malo, et donc les équipes sont très sensibles au sujet. On a quelques convictions tous ensemble sur ces sujets-là. Qu'est-ce que ça nous apporte? D'abord, c'était bien connaître le point de départ, la situation de départ, c'est-à-dire d'avoir des ordres de grandeur en tête, de comprendre où est le 80, où est le 20, de savoir d'où on part, de savoir ce qu'on faisait déjà bien et ce qu'on pouvait faire mieux. Donc c'est d'avoir un document de référence qui nous permette de bâtir un plan d'action. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'en termes de stratégie, ça vous permet quoi? Ensuite de choisir peut-être le levier ou les leviers les plus efficaces? Exactement. Alors déjà de tout identifier quand même, de façon exhaustive, c'est intéressant. On n'a pas toujours le temps de plonger au fond des choses. Et ensuite, effectivement, de les mettre dans l'ordre. C'est-à-dire que nous, on est ressorti de ce bilan avec à peu près 400 actions listées, dont on a mené aujourd'hui à peu près 150 actions. Forcément, on a mis les plus intéressantes et les plus pertinentes en tête de liste, et puis les plus compliquées et les moins pertinentes en fin de liste. Et depuis, je dirais, vous parliez de démarche de long terme, c'est une démarche de long terme. Et dans le cadre d'une démarche de long terme, il fallait cette base de départ pour bien travailler. Ça fait partie de votre rôle, Hubert Vandeville, c'est-à-dire de dire, on fait le bilan, là en l'occurrence environnemental, et le levier le plus efficace, c'est peut-être celui-là? Oui. Vous allez jusque-là. On va vraiment aider à prioriser. Alors déjà, pour faire le bilan, on va utiliser une méthode qui s'appelle l'affichage environnemental, qui est une méthode où pour tous les hôtels qu'on accompagne en France, c'est le même périmètre d'analyse, c'est les mêmes bases de données, c'est les mêmes méthodes de calcul, et du coup déjà ça nous donne l'équivalent d'un benchmark, d'un comparatif. Et après pour c'est quoi, c'est ABCDE? C'est exactement ça, c'est comme un Nutri-Score mais lié à l'impact environnemental d'un
hôtel. Et après, avec cette analyse, on peut identifier pour chaque hôtel quel est le poste le plus important. Est-ce que c'est le linge? Est-ce que c'est le chauffage? Est-ce que c'est la clim? Donc on a fait ça pour chaque établissement et ça permet vraiment de descendre après dans un plan d'action détaillé. On va cibler des priorités et chaque action, en fait, on va la modéliser, on va la chiffrer en termes de gains économiques et de gains environnementaux. Ce qui permet après pour un groupe, on a listé 400 actions, de se dire je vais d'abord commencer par les 30 actions. Alors justement, vous avez commencé par quoi? On a commencé par tout, presque. C'est un peu la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut en même temps se concentrer sur le 80 et en même temps tout initier et tout lancer, parce qu'il y a des actions qui prennent du temps. Je pense par exemple à des changements techniques qui peuvent nécessiter des études, etc. Donc il faut lancer ces phases d'études. Et puis il y a des actions, il suffit de décider de baisser une consigne ou dès demain matin on fait des économies. Par exemple, alors, il y a le plastique à usage unique, les gobelets par exemple. Alors, on utilise beaucoup de gobelets. Les gobelets à usage unique, on est passé sur des gobelets plastiques plus sympas et réutilisables. On a supprimé le packaging de tous nos produits d'accueil, les shampoings, gel douche que vous trouvez et autres produits que vous trouvez dans des chambres. On est passé en PE végétal, donc on est sur un packaging végétal. On a recyclé. J'ai vu les films, pardon de vous interrompre, les films plastiques qui sont utilisés en thalasso, c'est ça? Ils sont utilisés dans quel cadre et par quoi vous les avez remplacés? Ils sont utilisés dans le cadre des enveloppements d'algues. Ah oui, c'est ça. Un soin particulier où effectivement, après avoir reçu la crème d'enveloppement, vous êtes emballé dans une feuille. C'est assez agréable d'ailleurs pour l'avoir déjà fait une fois. On est sympa, on est plutôt bien. On est plutôt bien à ce moment-là. Effectivement, c'était du plastique, donc on mélangeait du plastique et de l'organique, donc derrière pour du recyclage, c'est quand même pas l'idéal. On est passé en amidon. Et donc aujourd'hui, c'est totalement biodégradable. Ça correspond, je pense, beaucoup mieux au métier qu'on fait. D'autres, par exemple, on est en plein sobriété énergétique, etc. Vous aviez déjà amorcé ça, de faire baisser votre facture énergétique, et si oui, comment? Oui, par exemple, pour vous donner un indicateur, entre 2014 et 2019, on baisse notre consommation électrique de 8 points à peu près. Donc on était déjà sur ce chemin-là. Je pense que l'entreprise, naturellement, est économe par nature. On a forcément été plus loin aujourd'hui. On a baissé les températures de consigne climatisation, on a baissé les températures de consigne des primaires, des chaudières. On essaye d'économiser des volumes d'eau, on essaye d'économiser des volumes de linge. Donc sur la technique, il y a beaucoup de choses, jusqu'à la production parfois d'énergie. Par exemple, sur notre blanchisserie interne, on installe actuellement 200 kW de panneaux photovoltaïques, ce qui devrait nous permettre d'effacer 30 à 40% de l'électricité du site. Donc voilà, de proche en proche, les choses progressent quand même assez vite. Hubert Vandeville, il y a eu l'épidémie de Covid. Bon, est-ce qu'on peut parler au passé? Je ne sais pas, mais bref. Et puis il y a cette crise énergétique. Bon, on essaye de positiver. C'est aussi un accélérateur de transformation environnementale évident, quoi. Évidemment, il y a beaucoup de prise de conscience au niveau du secteur du tourisme et de l'hôtellerie en particulier. Sur le coût de l'énergie, ça c'est évident, il n'y a pas que l'hôtellerie, mais il y a eu aussi, en fait, pendant le Covid, il y a une sorte de prise de conscience des clients, des consommateurs, mais aussi des décideurs et des destinations touristiques. Donc il y a tout un écosystème qui a envie de s'engager, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas forcément par quel bout le prendre, parce que quand on prend un groupe comme le groupe Rolik, il y a tellement de choses à faire, donc il faut arriver à prioriser. Et oui, aujourd'hui, rien que nous, au niveau Betterfly, on a doublé notre activité en 2022 par rapport à 2021, et on est très très sollicité, et c'est surtout les volets, conseils, formation et outils. Est-ce que ça veut dire que les géants du secteur, les géants internationaux s'y mettent aussi? Alors oui, ils s'y mettent, ils signent des chartes. Par exemple, le groupe Accor a signé un engagement avec l'ONU sur le zéro plastique. On a d'autres grands groupes qui s'y mettent. Et peut-être la différence entre un groupe familial et un grand groupe international, c'est qu'eux, ils vont travailler avec des franchisés. Donc chaque franchisé, il va un peu à sa vitesse, à son rythme. D'ailleurs, on travaille beaucoup aussi avec des franchisés. Mais quand les décisions sont faites au niveau du groupe en interne, qui exploite aussi l'hôtel, là, ça va beaucoup plus vite. Et on peut avoir en plus des solutions locales, parce que je rappelle que le groupe Rolik est implanté à Saint-Malo. Et du coup, on peut avoir des solutions d'économie circulaire. Et par exemple, sur la problématique des emballages en polystyrène du poisson, vous voyez ces grandes cagettes plastiques, et bien en fait, le groupe Rolik, parce qu'ils sont implantés à Saint-Malo en direct avec un poissonnier local,
peuvent supprimer ces emballages jetables et mettre en place des emballages réutilisables, chose qui est très difficile au niveau d'un groupe international. Donc ça veut dire que vous, dans votre bilan, vous allez chercher aussi des solutions qui soient des solutions locales, c'est ça? Vous adaptez le bilan évidemment à l'identité et à la localisation de l'entreprise. Surtout pour un groupe implanté dans une destination, on va essayer de trouver des solutions avec un écosystème local. Et d'ailleurs, cette solution-là avait été identifiée dans une analyse sur le tri des déchets pour essayer de trouver des solutions plus locales. Mais ça peut être aussi au niveau alimentaire. Ça peut être aussi au niveau des produits d'entretien ou des produits d'accueil, tout ce qui est ce qu'on appelle amenities, savon, etc. dans les chambres. Je tiens justement sur l'alimentaire, lutte contre le gaspillage alimentaire, circuit court. Là aussi, vous avez évolué depuis quelques années? Alors, on partait pas trop mal, je pense, parce qu'on a la chance en Bretagne d'avoir un terreau en termes d'agroalimentaire assez bien fourni, des produits de la mer, produits de la terre, que ce soit du végétal ou de l'animal. Donc, il y a rarement besoin d'aller à plus de 80 km. Quoi. Si on n'est pas trop malhabile, on doit pouvoir sourcer quand même une majorité en local. Mais sur le gaspillage? Alors sur le gaspillage, ça dépend de la taille des établissements. Quand vous avez des établissements d'importance qui tournent bien, vous gaspillez très peu. Ce qui est notre cas. Donc on a des taux de gaspillage qui sont très faibles, on a une vraie culture de réutilisation, etc. En sourcing, je pense qu'il y a encore des progrès à faire, parce que les habitudes alimentaires on est obligé de s'adapter, donc il faut avancer sans aller trop vite, parce qu'il ne faut pas aller plus vite que les clients trop non plus, répondre à notre mission, en amenant des choses au fil de l'eau quand même dans les menus, par exemple des plats végétariens qui commencent à prendre plus de place, ou des menus bas carbone qui commencent à être un thème qu'on voit transpirer dans les cartes. Je voudrais revenir, vous l'avez évoqué, sur cet affichage environnemental des établissements touristiques. Donc vous l'avez. Alors vous avez quoi, B, c'est ça? On a une note de B au niveau du groupe, et puis après chaque établissement a sa note propre. Est-ce que vos clients le regardent? C'est-à-dire quel retour vous avez là-dessus? Alors on le met en avant parce que je pense que c'est important aussi que ces éléments-là soient projetés devant les gens. Il y a ceux qui s'y intéressent, ceux qui le découvrent. Dans les deux cas, c'est intéressant. Mais est-ce que c'est comment je peux dire ça, un critère de choix? C'est pas le premier, quoi. Pas encore vraiment, parce que vous trouvez pas ce critère développé sur les catalogues de vente d'hôtels, sans citer de marque. C'est pas des choses qui ont complètement intégré ces catalogues. Ça commence quand même à venir dans les remarques. On a plutôt des remarques de gens qui s'étonnent d'une température trop chaude, qui s'étonnent de ce paquet de linge, est-ce bien nécessaire? Voilà. Donc c'est des remarques qu'on n'avait pas jusqu'ici. Très vite, un mot là-dessus. Si je peux compléter, il y a une clientèle entreprise, séminaire, qui est aussi très sensible à l'impact environnemental, au label et à la mesure carbone. C'est là que l'affichage peut être aussi intéressant à pousser, à mettre en avant dans la réponse aux appels d'offres. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va parler, on va continuer, puisqu'on était sur ce thème en toute première partie, de parler de nettoyage.